Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle radio. Comme on vous avait dit en 2022, donc on n'y est pas encore, mais bientôt. En 2022, il y aura beaucoup de nouvelles radios. On commencera donc la nouvelle année avec ce format Gamepad de Orca FPV. Vous verrez, elle a beaucoup d'atouts, mais aussi quelques défauts qui pourront en freiner plus d'un. Alors, le but de cette radio pour Orca, c'est de faire une radio moderne, pratique, minimaliste et qui fonctionne bien avec ce qu'il se fait de mieux sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Tout simplement donc une radio au format Gamepad avec des grips sur les côtés pour améliorer la prise en main. Vous pouvez voir ici qu'on a un port USB placé sur l'avant et très bien placé comparé à tous les concurrents qui ont tendance à nous le foutre en dessous et ça nous emmerde plus qu'autre chose. Donc là, il est sur l'avant. Pour faire du simulateur, ça pose pas de problème. Pour recharger la batterie, c'est aussi rapide parce que c'est un USB-C. Donc un USB idéalement placé. On a également des inters modernes. Comme vous pouvez le voir, on a un interrupteur momentané ici, un 3 positions à côté, un 3 positions au côté opposé et un 2 positions enfoncé et sorti sur le côté gauche de la radio. Donc des inters modernes et ergonomiques parce que lorsqu'on a la radio dans les mains, comme vous pouvez le voir, eh bien, soit je me mets au-dessus, soit je me mets en dessous et ils ne viennent pas me déranger. En tout cas, si j'ai besoin d'intervenir dessus, ils tombent directement sous mes doigts, un petit peu comme on peut avoir sur une manette de PlayStation ou d'Xbox. Voilà, donc des boutons bien placés, des interrupteurs bien placés à l'arrière, une radio vraiment ergonomique. Vous pouvez le voir, moi quand je pinch, eh bien, je tombe directement calé sur cette radio. Je n'ai pas à chercher ma position 50 fois. Également, quand vous utilisez, quand vous pilotez en pouce, c'est encore mieux forcément parce que les formats Gamepad de base sont faits pour tous les pilotes en pouce. Donc, moi, je vole en pinch sans problème. J'ai déjà fait quelques heures de simulateur avec. J'ai pas encore volé avec cette radio tout simplement parce qu'il faut que j'installe le Ghost d'immersion RC sur mon drone. Mais pour avoir fait plusieurs heures de simulateur, je peux vous assurer que l'ergonomie de cette radio est vraiment top. Donc, ça fait clairement partie d'une des meilleures radios pour moi en termes d'ergonomie avec la Mambo qui est un peu massive, mais c'est pas du tout, elle joue pas du tout dans la même cour. Hein. Mais en tout cas, elle est plus confortable que la Tango. Elle est également plus confortable que la Beta FPV, enfin du moins aussi confortable. Elle tombe juste différemment, elle est plus épaisse, plus longue en fait surtout. Et on a plus de place pour venir écaler ses mains derrière. Donc vous voyez, hein, mes doigts tombent naturellement derrière grâce à cette excroissance qu'on a sur le bas de la radio, comme on peut avoir sur les manettes de PlayStation. Voilà, donc on a également un Bluetooth intégré, donc un Bluetooth intégré qui nous permet d'avoir accès au configurateur parce que vous n'avez pas d'écran comme vous pouvez le voir. Donc pas d'écran, ça veut dire configurateur soit PC ou mobile et là pour le coup c'est un configurateur sur smartphone qu'on va pouvoir connecter grâce au Bluetooth intégré de la radio. Donc le Bluetooth c'est un petit peu particulier, moi ça m'a freiné, enfin j'étais un peu réticent sur le début, mais en fin de compte, je trouve ça plutôt pratique parce que voilà, l'écran, une fois que c'est réglé, la radio, on n'a plus besoin de bidouiller notre radio en fait. Donc, une fois que tout est réglé, les trims, les on-point, les alarmes et vice-versa, eh bien, on n'a plus besoin de notre écran. Donc, c'est simple, là, pour connecter la radio à notre téléphone, ce qu'il faut, c'est l'allumer et vous maintenez le bouton B. Je vous montre. Là, il va reset tous les périphériques Bluetooth. Et voilà, tous les périphériques Bluetooth sont remis à zéro. Alors ça, c'est super important. Moi, j'ai un peu galéré parce que la première fois, je l'ai connecté à mon smartphone pour avoir accès au configurateur. Et après, j'ai voulu m'en servir sur mon PC pour faire du simulateur en Bluetooth. Et bien en fait, la radio ne peut contenir qu'un seul périphérique Bluetooth. Donc à chaque fois que vous voulez passer de votre smartphone à votre PC, il faut absolument maintenir le bouton B pour remettre à zéro tous les périphériques Bluetooth
et pouvoir redétecter la radio sur votre nouveau périphérique à connecter. Voilà, donc c'est un petit peu chiant de devoir à chaque fois reconnecter, déconnecter, reconnecter, déconnecter. Après, on se retrouve avec une liste monstrueuse de Orca FPV contrôleurs sur les périphériques Bluetooth du smartphone. Mais bon, voilà, c'est qu'un détail et il se peut que ce soit corrigé par la suite. En parlant de correction à l'avenir, nous, on a une version prototype, donc il y a des choses auxquelles on n'a pas encore accès, qui seront sorties lors du déploiement des premiers batchs de la radio. Là, pour le moment, moi, j'ai pas accès au trim, ni aux fins de course, ni au réglage des canaux sur le configurateur de mon smartphone. Et du coup, c'est un peu problématique. En tout cas, je peux vous assurer que ça sera sorti en temps et en heure quand vous recevrez votre radio, si jamais cette radio vous intéresse et que vous l'avez commandée. Parce que voilà, les développeurs d'Orca nous ont assuré qu'en version définitive, on aura accès à tous ces réglages. Et d'ailleurs, je vous mets une petite image en surimpression sur l'écran. Vous voyez très bien que c'est déjà au point et en test puisqu'ils en font la présentation sur leur site officiel. Voilà, donc grosse parenthèse pour le Bluetooth terminé. On va finir avec le tour de la radio. Ici, vous pouvez voir qu'on a un tour de cou. Eh bien, moi, ça me plaît parce que j'adore toutes les radios qui ont un tour de cou d'origine. Voilà. Et en plus, je peux vous dire qu'il est bien équilibré parce que lorsqu'on l'a autour du cou, la radio, elle est comme ceci, à plat. On ne se retrouve pas avec une radio qui penche comme ça ou alors une radio comme ça qui est difficile à prendre en main lorsqu'on a les lunettes sur le nez. Là, ce n'est pas le cas. Il est bien équilibré et je trouve plutôt classe. Il ressemble un petit peu à celui de la Tango. Hein. Vous voyez, c'est un tour de cou en alu, très propre, très bien fini. Après, on a également un protocole assez fermé, je dirais, pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a actuellement qu'un module Immersion RC Ghost que vous voyez là, qui est dessus et très bien intégré à la radio, hein, puisqu'il a été développé pour cette radio par Immersion RC. Donc, ça limite vachement les protocoles, mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes en ELRS, eh bien, rien ne vous empêche de le flasher en ELRS. Si vous êtes en Immersion RC Ghost, eh bien, c'est tout bon pour vous. Je pense qu'à l'avenir, et même j'en suis convaincu qu'il y aura des prochains modules, peut-être un module 4 en 1, qui sait, je ne sais pas, ça serait pratique pour le coup, pour avoir une communication FrSky ou autre chose. Peut-être même que TBS viendra faire des modules faits exprès pour cette radio, parce que vous voyez, c'est une baie qui est un petit peu particulière, avec de nombreuses broches et extrêmement plate. Donc voilà. Là, on voit très bien que le module Uberlight Immersion RC Ghost s'intègre parfaitement avec une petite antenne qui rappelle celle de la Tango 2 qu'on peut venir replier et qui prend vraiment zéro place sur la radio. Donc ça, c'est vraiment cool pour le rangement. On n'a rien qui est saillant, mis à part les interrupteurs, les gimbals qu'il va falloir venir protéger. Autrement, voilà, la radio, on peut la glisser dans le sac, un peu comme la Tango 2 et ne plus s'inquiéter des intercassés comme on peut avoir sur une Mambo ou une Taranis QX7 ou autre type de Taranis avec des inters vraiment sur la façade de la radio. Bon, c'est terminé pour le tour de cette radio. Donc, je vous remontre une dernière fois un petit peu son aspect. Elle est vraiment très bien finie, hein, honnêtement. On a une sorte de plastique comme celui de la Tango 2. Il est très doux au toucher. Il fait vraiment, on a vraiment la sensation d'avoir du plastique de qualité et non pas bas de gamme. On a des inters sur l'arrière, une antenne rabattable, un USB bien placé. On a des gimbals. Ah oui, j'ai oublié de parler des gimbals. C'est des gimbals à effet Hall. Donc les gimbals, vous voyez, on a des embouts en caoutchouc. Ici, c'est un côté en caoutchouc avec le dessus en alu. Donc c'est plutôt sympa, le revêtement est cool. Maintenant, on peut leur reprocher une chose pour le moment, c'est qu'ils ne soient pas réglables en hauteur. C'est-à-dire que si vous les desserrez, voilà, vous retirez la gimbal complètement. Alors, Orca nous a assuré qu'ils vont tout simplement sortir des nouveaux sticks qui seront réglables en hauteur.
et je pense d'aussi bonne qualité. Donc voilà, il suffit de patienter. C'est encore donc le début de cette radio et elle nous promet plein de bonnes choses. Alors, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'application. L'application, c'est une version prototype, encore une fois, donc elle n'est pas définitive. Malgré tout, comme vous pouvez le voir, on a une application qui se présente comme ça. On a accès au modèle, vous avez deux types de modèles. Un modèle pour les avions qui s'appelle Orca, ou les ailes, et un modèle quad qui s'appelle Quad. Donc, lorsqu'on se connecte au modèle Quad, moi, je vois tout le mapping de mes gimbals et de mes inters. Maintenant, on peut changer le mapping et plus tard, on pourra régler les trims, les on-point et surtout ajouter de la dead zone. Parce que comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon yo, il a tendance à gigoter un petit peu au centre et ça, c'est un peu le problème sur toutes les gimbals de très très bonne qualité. Et bien, c'est tellement sensible qu'en fait, ça gigote toujours sur un ou deux points. Donc là, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas encore accès à tout, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, encore une fois, c'est un modèle prototype et d'ailleurs, on les remercie encore une fois de nous avoir envoyé un modèle prototype d'essai. Après, on a accès à la télémétrie. La télémétrie, c'est principalement toutes les informations que vous avez tendance à afficher sur votre écran de radio lorsque vous en avez un. Après, on a le menu Ghost. Donc le menu Ghost qui va vous permettre de régler tout ce qui est en rapport avec votre RX ou même votre VTX immersion RC. Vous pouvez régler le fail-safe, la puissance d'émission, etc., etc. Après, on a encore un menu qui s'appelle About qui sert à calibrer les sticks ou alors à couper le buzzer. Donc le buzzer qui sonne vraiment franchement, il est vraiment très peu audible. Je vois pas l'intérêt de le couper. Et après, on a le menu Update qui là nous explique du coup comment faire pour faire la mise à jour de la radio. Donc, comme je vous ai dit, c'est très bien foutu. C'est simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool et plutôt sympa. Et je dirais même qu'il y a même une autre chose qui me plaît en fait avec cette radio, c'est que lorsqu'on télécharge le simulateur Orca FPV Skydive, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, Skydive, et c'est tout le principe de cette radio en fait, c'est que comme vous l'avez appairé en Bluetooth à votre téléphone, eh bien, vous pouvez tout simplement faire du drone sur votre téléphone, vous voyez. Donc là, il n'a pas envie, il est bloqué au plafond, voilà. Donc là, j'ai ma radio et vous voyez, ça répond directement. Donc c'est comme si on était sur PC et ça, c'est plutôt cool. Donc ça me plaît bien et j'ai même essayé donc cette fonctionnalité sur le PC et là par contre, je peux vous dire que ça me plaît moins. Ça me plaît moins, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en Bluetooth. Et en Bluetooth, on a une certaine latence. Et cette latence, pour vous l'expliquer, si vous avez volé un petit peu en FrSky ou en FlashSky et que vous êtes passé sur Crossfire ou Tracer ou même ELRS en 500 Hz par exemple, eh bien, on a cette sensation. En fait, quand on est en Bluetooth, on a l'impression de voler en FrSky ou en FlySky avec une sensation de vol bonne mais particulière lorsqu'on a goûté au Tracer, au Crossfire ou alors au LRS ou même au Ghost parce que le Ghost est aussi un moyen de communication très rapide. Donc en fait, quand on est en USB, on a la sensation d'être passé en Tracer ou n'importe quel autre protocole rapide et lorsqu'on est en Bluetooth, on a l'impression d'avoir une petite latence comme si les gimbals avaient un millième de seconde de latence et on le ressent vraiment, croyez-moi, ce n'est pas que pour les pilotes expérimentés comme on a tendance à lire sur les réseaux sociaux. Donc on le sent vraiment, il suffit de passer d'un protocole à l'autre, donc du Bluetooth à l'USB pour vraiment sentir la différence. Donc c'est pratique quand on a la flemme de brancher un câble pour faire quelques démonstrations ou alors voler rapidement. Par contre, si on a vraiment envie de se faire plaisir et de profiter des gimbals à effet Hall et de la qualité de cette radio, eh bien, je vous invite à utiliser, comme avec toutes les radios, le câble USB-C que vous avez en plus en façade qui ne vous gênera pas. Voilà, donc parenthèse terminée pour le Bluetooth. Encore une fois, je vous rappelle une dernière chose, c'est n'oubliez pas de reset avec le bouton B les périphériques Bluetooth enregistrés dans la radio pour pouvoir la passer du téléphone au PC, sinon vous n'allez pas trouver le périphérique. Alors voilà, c'est terminé pour cette radio, même si ça fait déjà un petit moment que je jacte.
Je vous avoue que je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je vous dis juste que maintenant, c'est une radio qui est vendue 90 € seule, donc seule sans ce module. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Du coup, vous avez tout intérêt à acheter le Ghost qui va avec, qui coûte 112 €. Donc la radio plus le Uberlight Ghost, c'est 112 €. Ça reste une radio chère comparée à une T-Lite, mais qui n'est pas du tout de même facture en fait. Donc la qualité est bien meilleure. On a des gimbals à effet Hall de bien meilleure qualité encore une fois. On a une prise en main meilleure. On a un service après-vente si je puis dire. Non, je dirais surtout la team Orca qui bosse énormément et qui sort des mises à jour régulièrement. Ça se paye aussi, c'est important. Et je vous dirais qu'elle promet plein de bonnes choses parce que bah voilà, vous avez le strict minimum, tout ce qui est nécessaire à une bonne radio, tout ce qui est nécessaire à de bonnes sensations de vol pour 112 € et je dirais même que 112 € c'est encore moins cher qu'une Tango 2 ou c'est à peu près aussi cher qu'une T-Lite avec un module Express LRS. Donc voilà, c'est un choix. Moi, je dirais que c'est une radio idéale pour débuter si on n'a pas encore de récepteur radio dans ses drones et qu'on souhaite s'équiper en Ghost, par exemple, avec le matos d'immersion RC. Ou alors si on a du ELRS et puis qu'on veut flasher le Uberlight Ghost en ELRS et qu'on souhaite utiliser cette radio. Donc voilà, c'est une bonne upgrade quand on vient d'une petite radio en ELRS. C'est un bon point de départ quand on n'a pas l'argent pour une Tango 2 et un bon point de départ, je dirais même presque définitif parce que comme je vous ai dit, c'est une radio de qualité. Le seul truc qui me dérange, c'est pour le moment la longueur des gimbals qu'on ne peut pas régler mais qui sera réglée prochainement puisqu'ils vont sortir des nouveaux embouts de stick, des embouts de gimbal. On a un configurateur qui va se peaufiner dans le temps, donc c'est pareil, ça va être corrigé, c'est plutôt cool. Et je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est la portabilité, l'évolution possible avec cette radio. Voilà, elle a une baie, certes, mais une baie particulière, pas commune. Ça pousse, on va dire, les autres marques à sortir un module exprès pour cette radio. Donc j'espère que ça ne va pas freiner tous les créateurs de modules 4 en 1 ou autre type de module. Voilà, donc peut-être que TBS va venir créer un module spécialement pour cette radio. Honnêtement, j'en doute, mais je l'espère quand même. Et peut-être que Orca va nous sortir ou Happy Model va nous sortir un module de cette taille-là en 4 en 1 pour être compatible avec FrSky et tout autre type de protocole. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager cette vidéo, encore une fois, sur les réseaux sociaux ou n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des choses que j'ai oubliées ou des choses qui vous intriguent sur cette petite radio Orca. Voilà, donc on va continuer à pousser les tests. On va, pareil, investiguer sur Ghost et Immersion RC puisque maintenant, on a le matos pour. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne et surtout, un très bon réveillon de l'an.